revenante. Bah oui, ça fait plaisir d'avoir de tes Mais oui, nouvelles. moi aussi, ça me fait très plaisir de te voir, de te parler. Bah oui, en tout cas, je vois que le Wi-Fi du côté de la Bretagne, top du Ah non, mais top. c'est parfait. Il fait peut-être pas beau en Bretagne, mais au moins on a une bonne wifi. Et vous savez quel temps en Bretagne, ça doit être l'horreur. Non, là franchement ça va, il y a du soleil mais avec un peu de nuages, mais ça va, il D'accord. pleut pas. Parce que j'allais dire, il fait beau, il fait chaud, c'est ma phrase du moment, parce que quand même, on a envie de se sentir en été. Et puis, beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment même sont peut-être à la plage, en train de siroter une grenadine ou un cocktail pour les plus Ou un âgés. mojito. Oui, pour nous, ce serait un mojito, mais pour d'autres, c'est un jus à la menthe. Voilà, un sirop c'est à la menthe. Bon, Charisma, on va faire une mise à jour, on va faire un update de tout ce qui t'arrive, tes tournages en cours, tes projets à la rentrée, tes projets personnels également, ton association. Vous restez avec nous, vous savez comment ça se passe, c'est juste après ça. Charisma, allez, quelques mois maintenant quand même, presque un an depuis Secret Story. Oui, ça fait un an. T'en as fait du chemin. Oh oui, j'ai fait 2 autres télé-réalités. Ouais. Donc Friends Trip et la télé-réalité là bientôt qui va sortir. Bon, on le sait, t'es de partout, donc ce n'est pas un scoop. Hein. Les ch'tis et non, les c'est sûr, Marseillais c'est plus un versus scoop, les Marseillais. le reste du monde, le titre le plus long du monde. Voilà, c'est ça. C'est les Marseillais, les ch'tis vs le reste du monde. Voilà, donc toi tu es le reste du Le monde. reste du monde, voilà. Moi, je suis dans le reste du monde. Les miettes. C'est ça. Alors, avec presque un an de recul sur ta première participation de télé-réalité, c'était dans Secret Story 9 sur TF1 et NT1, comment tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu cette année? Bien, ça, enfin, on va dire Secret Story, ça a été un tremplin pour tout plein de choses. Donc déjà pour mon association, même si ça a mis du temps, ça y est, enfin la voilà, elle va débarquer bientôt. Children of Nepal. Ouais, Children of Nepal. Donc on est en train de la monter, les papiers partent la fin de la semaine prochaine à la préfecture, donc enfin je vais pouvoir faire des choses. Après moi j'ai eu mes projets mes projets personnels qui sont en train de monter, là ça va bientôt sortir, donc c'est officiel, je peux le dire bientôt. Je vais pas dire la date, mais je te le dirai à toi, comme ça tu pourras. Oui, tu me gardes l'exclu. Voilà. Bientôt je sors ma ligne de sac à main. Waouh, mais ça c'est énorme. Parce qu'il me semble que tu m'en avais parlé, mais c'était en off. Voilà. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir. Alors, tu le sais que tu vas être critiqué. Ah bah bien sûr, voilà. Bien sûr, mais bon. Bah oui, bah bien évidemment. Oh mais mon Dieu, Charisma sort une ligne de sac à main, mais enfin, elle n'est pas styliste. Pourquoi des sacs à main? Mais c'est invraisemblable. Oh mon Dieu. Mais voilà, c'est ça. Mais mon Dieu, elle se prend pour je sais pas qui. Elle se prend pour Kim Kardashian version française. Voilà, c'est ça. Je me prends pour Kim Kardashian. Non, mais en fait, ce qui est bien avec cette ligne de sac à main, en fait, c'est que moi, ça fait déjà longtemps que je suis attirée par la mode. Les sacs à main, pour moi, c'est un outil essentiel pour la femme. Ouais. Et je voulais vraiment créer ça. Et j'ai eu l'opportunité parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'aide, en fait. Elle m'aide, en fait, je sais pas comment t'expliquer, elle m'aide. Et en fait, ensemble, on a trouvé un designer. Donc, en fait, en plus, c'est même pas des sacs à main gnognottes, c'est vraiment avec un beau designer. Ils sont un très, très C'est-à-dire que pour faire taire les mauvaises langues, tu n'as pas acheté des sacs à main je ne sais où, au Japon ou en Chine, et tu vas pas changer les étiquettes pour marquer Charisma. Non, c'est vraiment un sac à main fait sur mesure, c'est un vrai design, c'est du cuir, c'est avec vraiment de la matière première de première qualité. Je sais pas si ça se dit. C'est pas grave. C'est vraiment avec de la vraie matière première de vraie qualité, ça vraiment du cuir, du velours. C'est vraiment, comment on dit, c'est soft, c'est super beau. Moi, je les adore, ça vient de moi et du designer et on l'a fait en collaboration et ils sont vraiment très très mais alors pourquoi les sacs à main? C'est vrai que t'aurais pu sortir un parfum, t'aurais pu sortir des extensions. Les sacs à main, en fait, moi je trouve que c'est peu commun et j'aime bien faire dans le peu commun, moi. Ouais, parce que comme ça me distingue. Et faut savoir qu'en fait qu'avec ces sacs à main, vu que j'ai créé mon association, il y a une partie des bénéfices qui vont être versés pour les sacs, une partie des bénéfices des sacs à main qui vont être versés pour mon association, comme ça on pourra lancer. Ah mais c'est bien, ça veut dire que quand on achète un sac à main Charisma, il y a une partie des bénéfices qui sont reversés à Children of Nepal. D'accord. Et comment tu l'appelles cette marque de sac à main? Bon, c'est pas très commun. Je l'appelle Charisma. Mais attention, faut savoir que le logo, en fait, ce sac à main, c'est vraiment mon histoire. Par exemple, il y a des ronds qui représentent, par exemple, l'étiquette du Népal. Enfin, c'est vraiment en collaboration avec mon histoire avec le Népal. C'est pas quelque chose que j'ai fait, comme ci, comme ça, comme ça. Non, j'ai vraiment pris le temps, j'ai réfléchi, j'ai mis plus d'un an à la sortir quand même. Donc, quand même beaucoup, hein.
on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment en collaboration avec mon histoire. Donc c'est pour ça Charisma, en plus, je trouve ça... Charisma, à la base, c'est joli, mais il n'y a pas beaucoup de charisme, tu vois. Comme ça, je pense que les gens, après, ils me répondent pas. Bref, on s'en fout. Ah bah pour le coup, c'est vrai que c'est identifiable voilà, très en rapidement. fait, c'est par rapport à mon histoire. Et c'est pour ça, en fait, je l'ai fait. Comme ça, après, ça va à mon association. Enfin, tout est lié, en fait, à mon histoire, mon association, pour aider les gens. Et alors, c'est quoi un bon sac à main pour une femme? Bah, c'est ça comme un charisme. Non, tu t'attendais pas à cette question. Je vais te la reformuler. Bah, j'arrive pas à poser ma question. Il y a qu'avec toi que j'ai toujours des moments dans les websams extraordinaires, quoi. Tu me communiques. Non, mais si, pour moi, les sacs à main, en fait, pour moi, le sac à main, c'est un atout... Comment te dire voilà, ça, merci, t'as compris ma question. En gros, je voulais te dire, une femme a besoin de quoi comme type de sac? Parce que souvent, une femme, elle a des fourre-tout, elle cherche le mascara, les clés, les papiers, oui, voilà, c'est ça. En fait, rien. nous, on va faire des rangements bien spéciaux, parce que même moi, tu sais, quand j'ai un sac à main et que je veux chercher mon portable, mes clés, enfin, c'est gros bordel. Mon sac à main, c'est un bordel. Donc, c'est pour ça, en fait, dans mon sac à main, il y a des rangements, il y a des trucs bien spécifiques. Il y a la pochette de portable, la pochette des clés. Comme ça, on peut assurer. Donc, vous avez vraiment pensé ergonomie, quoi, en fait. Voilà, on a pensé à ça, on a pensé au design aussi. C'est du cuir, mais enfin, je peux pas te montrer les croquis, mais tu verrais. Ah, j'aimerais. T'as pas un petit croquis là? Non, je peux pas montrer. Alors, c'est quoi le style, en quelques mots? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce qu'on va retrouver plus des pochettes de soirée, des sacs Il y a de tout. Il y a des pochettes de soirée, il y a des sacs, il y a les pochettes, les sacs, et il y a aussi le grand sac pour mettre les cours. Ah oui, le sac tot. Voilà, c'est ça. Après, moi, je connais pas trop les mots. Et c'est quoi la fourchette de prix? Combien il va falloir débourser en gros pour s'offrir un sac Charisma? Entre 200 et 600 euros. Entre Bon, 200 c'est un et peu 600 cher, euros. mais c'est vraiment des beaux sacs. Et c'est... Donc c'est voulu de te retrouver, de te positionner sur un tarif comme celui-ci? Oui, c'est comme ça, en fait, on cible une certaine clientèle. D'accord. Mais alors la clientèle qui consomme la télé-réalité et qui nous regarde peut-être là en ce moment même... Ce serait leur cadeau de Noël et leur cadeau d'anniversaire. Mais voilà, tu réponds avant même ma question, mais c'est quand même un budget, 200, 300, 400 euros. C'est un budget, mais après, bien sûr, il y aura des actions, tout ça, pour des réductions pour que mes fans puissent aussi les acheter, parce que je pense surtout à eux aussi. Bah oui, parce que j'imagine qu'ils vont vouloir en mais acheter. Même moi, quand on m'a dit les budgets, je fais, oui, ça fait un peu cher quand même, mais bon. Bah après, tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout voilà. faire. On peut pas avoir la qualité, la matière première. Ah voilà, tu peux pas être à 100% accessible et être à 100% dans la qualité. Faut faire des choix. C'est ça. Et j'imagine que tu as opté pour le choix de la qualité. Donc l'association, on en a parlé, ta ligne de sac, on en a parlé, je suis tout excité, j'ai hâte de la découvrir. Et il y a les ch'tis et les Marseillais versus le reste du monde. Donc ça, on va pas s'éterniser, on va pas en parler des masses parce que voilà, tant que c'est pas sorti, on n'a pas le droit. Voilà, en gros, on peut pas. Voilà, clairement. Mais est-ce que tu as été ravi de cette expérience? C'est nouveau pour toi, W9? Oui, c'est nouveau pour moi, W9, mais c'est une très très bonne expérience. J'ai rencontré des gens formidables, tels que Nadège. Ouais. Et moi qui pensais ne pas m'entendre avec elle, mais franchement, c'est une fille au top. Oui, vous étiez pas croisés dans Friends Strip sur Énergie 12. Non, c'était pas croisé dans Friends Strip, mais franchement, c'est une fille vraiment au top et je l'ai vraiment appréciée. C'est ma petite Nadège. Ouais, vous êtes très amis? Franchement, je m'entendais super bien avec elle. On passait des heures et des heures et des heures à discuter. Comme des filles, quoi. Bah, c'est étonnant, ça, parce que tu vois, j'aurais pas imaginé que vos caractères auraient pu être compatibles. Ouais, mais en fait, quand moi, Nadège, je l'ai connue dans Secret. Après, je l'ai suivi un petit peu dans ses autres aventures de télé. Mais je me suis dit, moi aussi, au début, je me dis, mais je vais pas m'entendre avec elle, comment ça va se passer et tout. Mais pas du tout. En fait, c'est ça, en fait. La télé-réalité nous montre une certaine image des gens. Mais c'est pas forcément la vraie image. C'est comme moi, on me voit comme une enfant, comme une... Oui. Et alors, c'est quoi sa vraie image à Nadège? La personne avant de la juger. C'est quoi sa vraie image à Nadège, alors? C'est une fille super simple, super... elle adore rigoler, elle adore... Après, oui, on était aussi... Tu sais, quand on est dans un jeu, t'as deux personnalités, en fait. Donc t'as deux images. Ouais. Mais franchement, Nadège, je l'apprécie énormément. Qui d'autre est-ce que tu as apprécié? Hilary. Ah oui, ça m'étonne pas. Hilary. Un petit bout de femme rayonnante. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc on peut dire que tu as apprécié cette expérience chez W9. Oui, j'ai apprécié énormément cette expérience, mais je pense que cette expérience sera ma dernière expérience de télé-réalité. Ah, c'est pourquoi? Parce que je suis pas une fille de la télé-réalité, je suis pas faite pour la télé-réalité. Enfin, j'ai pas un gros caractère, je suis pas comme ça. En fait, moi, ce que vous voyez, ce que les gens voient de moi à la télé, c'est vraiment moi. J'arrive pas à jouer à deux rôles, en fait, je suis vraiment moi. Et des fois, j'arrive pas, moi. Des fois, j'ai pas les épaules pour. Quand je vois, il y a beaucoup
trop de stratégie. Enfin, ça sert à quoi de parler de stratégie? À la base, t'es dans un jeu, oui, mais moi, je suis pas comme ça, j'arrive pas, et je pense que ce sera vraiment ma dernière télé-réalité. Donc tout ça te fait dire que tu n'as plus envie de continuer la télé-réalité, c'est ça? Non. Je préfère plus me concentrer sur mes sacs. Je préfère me concentrer sur mes sacs, sur mon association. Je vais avoir beaucoup de boulot qui va arriver. En plus, jusqu'à la fin de l'année, j'ai beaucoup de shootings qui arrivent. Donc, je préfère me concentrer entièrement sur du concret. Tu sens que t'as pas la personnalité pour? Tu sens Non, quoi, j'ai en pas. fait? Et puis, je préfère maintenant lancer. En fait, pour moi, la télé-réalité, ça a toujours été un tremplin. J'ai pas vu ça comme une. J'ai vu ça pas comme une cause. C'est une cause. Enfin, j'ai vu ça plus que pas. Comme un moyen. J'ai vu ça plus comme une cause. C'était un tremplin. J'ai toujours voulu faire de la télé-réalité pour aider ma famille, pour faire ci, pour faire ça. Une fois que j'ai réussi, mais je continuerai alors que c'est pas mon domaine. Mais qu'est-ce qui t'a déplu dans la télé-réalité? Si tu dis j'ai pas la personnalité, c'est que t'as dû voir des choses qui t'ont contrarié. Non, c'est pas des choses qui m'ont contrarié. Je peux pas dire que c'est des choses qui m'ont contrarié. Je sens juste que je suis pas une fille faite pour ça. J'ai pas trop gros caractère. Je suis simple, une fille plus simple du monde. Je pense que c'est moi. Je me promène pieds nus. Je me suis pas maquillée. Moi, je m'en fous. Je suis pas toujours à chercher les trucs comme ci, comme ça. Non, moi, je suis la fille simple. Je me prends pas la tête. Je suis pas là pour me prendre la tête pour les choses. Pour moi, dans la vie, il y a plus grave pour se prendre la tête. Quand tu prends la tête, tu prends la tête vraiment pour les choses graves, pas pour les trucs futiles. Parce que ça s'est bien passé, il me semble, même chez Énergie 12 après Secret Story. Oui, non, ça s'est super bien passé, mais je vois bien que je suis pas faite du tout pour la télé-réalité. C'est-à-dire, c'est quoi? En gros, c'est quoi? Pour les personnes qui nous regardent, mais qui sont jeunes, qui veulent faire de la télé-réalité et qui se posent des questions. Qu'est-ce que tu leur dirais? La télé-réalité, c'est un très bon tremplin pour faire quelque chose d'autre. Parce qu'on a une très bonne visibilité, après il y a beaucoup de gens qui te suivent, après c'est grâce à eux en fait, c'est grâce à tout ça que nous après on arrive à faire nos projets. Donc moi j'ai voulu me servir de ça pour après lancer mes projets, parce que les projets c'est quelque chose de concret. La télé-réalité on peut t'appeler une fois par an, par exemple tu peux faire une télé-réalité, après tu peux tomber dans les oubliettes. Mais est-ce que tout le monde peut faire de la télé-réalité? Pour ne pas tomber dans les oubliettes, alors qu'on des fois on me dit mort dans le film, j'ai envie de te dire. Oui, ah oui c'est vrai que t'es morte dans le film, mais en même temps t'as jamais fait de film hein. Voilà. Bah oui, tu n'as fait que des télé-réalités. Alors que, enfin voilà, après il y a beaucoup de choses, enfin moi je me lance ma ligne de sac à main, j'ai vraiment envie que ça marche et je veux vraiment me concentrer à 100% dans ça. J'ai après mon association, je veux que ça marche aussi et j'ai d'autres projets qui vont arriver, mais par contre je peux pas t'en parler. Bon, ben tu m'en parleras en temps voulu. Donc ça veut dire, si je te suis, que Secret Story 10, tu n'auras pas de rôle dedans. Non, je pense pas. Mais même, je veux pas. Secret Story, non. Pourquoi? Même si ça a été une très belle aventure, je Mais veux pourquoi pas. tu dis ça comme ça, Secret Story non, comme si t'arrive? Non, c'est pas que j'ai adoré faire toutes ces émissions. J'ai adoré, j'ai appris à connaître des personnes formidables. Émilie, je l'ai connue là. Fidji, Mali, je les ai connues dans Friends Strip. Nadège, Hilary, je les ai connues. En fait, ça permet de rencontrer des personnes, mais vraiment bien. Mais après, tu sais, quand tu rentres chez toi et qu'après tu vois tout ce qu'on dit sur toi, mais en fait, c'est des gens qui te jugent sur ce que juste l'image que tu rends alors que ce n'est pas vrai. Déjà, ça, j'aime pas. Bon, après, j'essaie de pas polémiquer parce que voilà, je suis pas une fille à faire la polémique, polémiquer de faire la polémication. Mais après, moi, j'ai d'autres projets et je préfère mettre mes projets plus en avant et me retirer un peu plus du système. Et s'il t'appelle, par contre, NT1 pour te faire venir témoigner sur le débrief, parce que t'es tout simplement une ancienne de la saison précédente. Oui, pour témoigner, oui, y a pas de souci. Je viendrai sans hésiter. En tant qu'invité, ça te gêne pas? En tant qu'invité, oui. En tant qu'invité, parler de mon expérience, de tout ce qui s'est passé, de même mon actualité, ça me dérange pas du tout. Donc c'est vraiment en tant que participante, quoi. Ça, c'est nada. Voilà, non, je veux plus pour le moment. En fait, je veux faire un break. Je veux me concentrer sur mes sacs, sur mes shootings qui sont à venir, parce que j'ai beaucoup de shootings à l'international. Oui, j'ai vu ça. Shooting à l'international. J'ai beaucoup de choses qui vont arriver. Je veux vraiment me concentrer à fond sur ça. Donc quand tu lis sur internet que t'es morte dans le film, ça te fait quoi? Ça me fait rire. Toi, tu te considères morte dans le film? Bah, peut-être que pour les gens, je suis morte dans le film. En fait, quand on me dit que je suis morte dans le film, bah, ça me fait rire parce que moi, je fais pas parler de moi pour n'importe quoi. Si je dois faire parler de moi, c'est pour quelque chose de valable. Donc oui, peut-être qu'en ce moment, on n'entend pas parler de moi parce que je suis en plein projet. Oui, mais après, de toute peut-être façon, qu'on entendra plus parler de moi et on verra que je suis pas forcément morte. Tu t'en doutes, hein. Tu sais comment sont les médias. Tes sacs, bien évidemment, on va en parler. Mais les médias people sont friands des histoires d'amour, des clashs, des problèmes. Enfin bref. D'ailleurs, ça me permet de te poser la question. Les amours, ça en est où? Attends, t'as toujours la question pour... Non, moi c'est compliqué, ma vie amoureuse c'est compliqué, c'est très compliqué, ma vie sentimentale. Ça l'a toujours été, ça sera toujours, je le crois. Célibataire en Bretagne? Hein? Célibataire en Bretagne? Oui, non. Je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi? Non mais pourquoi? Non, ma vie sentimentale est très compliquée en ce moment. Enfin, même moi, je ne sais même pas si je suis célibataire ou pas. Mais bon, comme
comme j'ai dit, maintenant, moi, je m'en fous. Ah, j'ai compris pourquoi tu dis ça. C'est parce que ta précédente expérience, ça t'a servi. Ah ouais, carrément. À mon avis, tu t'es un petit peu trop... Non, mais tu te souviens ce que tu m'avais dit? En Oui. plus, oui, ça durait 3 mois et tout. Ah, c'est ben, vrai que je t'avais dit ça. Mais attention, tu sais que je tire les cartes. Hein. Non, mais t'as eu raison. Un mois et demi, 2 mois. Ah, c'est vrai que j'avais pas été sympa. Je t'avais, en pleine interview, Tu m'avais porté le mauvais œil. je t'avais dit, je te donne 2 mois. Tu m'as porté le mauvais œil, va. Mais tu sais ce qu'on pourrait faire? Dis-moi. Mais vraiment, pour le coup, ce que je kifferais, et là, je l'annonce aux personnes qui nous regardent en direct, je viens d'avoir l'idée à l'instant. En fait, c'est un petit hobby depuis, oui, oh là là, attends. Tu sais, les trucs qui apparaissent sur l'écran. Depuis 1 an et demi, depuis à peu près 2 ans, j'aime bien tirer les cartes. Je tire l'oracle. Si tu veux, je pourrais te faire une consultation en direct live. Mais vas-y, y a pas de souci, pour moi, je suis... Samzira Medium. Voilà, comme ça, je vais savoir un peu où est-ce que je vais en être dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle. Non mais je suis sérieux. D'ailleurs Non, à mais la moi maison. aussi, je suis sérieuse. Ah ben on le fera. Attention, je Y a te pas prends de mot. souci. Et à la maison, dites-nous ce que vous en pensez. Alors pour l'instant on en rigole, mais je vous jure que c'est très sérieux. Je propose des consultations de voyantes aux candidats de télé-réalité et aux personnalités. Donc donnez-moi votre avis. Hashtag Websam, voilà pour nous dire oui. Hashtag voyance. Voilà, hashtag Sam Voyant, oui, hashtag Sam Voyant, non. Non. Charisma, ma transition est toute faite, ça me permet de spécifier, ça n'existe pas, ça Oui, me la permet spécification. de signifier ton Twitter et c'est @charisma ss9 off. @charisma -8 ss9 off, oui, c'est ça. Ah ouais, à chaque fois, Non, mais à chaque fois, on a des trous. voilà, donc de toute façon on s'en fout, ça apparaît là, jusque Voilà, là, c'est ça. @charisma ss9 off. Je te souhaite tout le meilleur, voilà, dans tes nouveaux projets. Oui. Pour le lancement de ta ligne de sac et tu m'envoies un petit Tiens, texto, moi. oui, pour qu'on se fasse une interview parce que je veux qu'on diffuse les photos, je veux qu'on montre les modèles. Y a pas de souci. Ok, on fait ça. Bon, Charisma, je t'embrasse. Merci à la maison. Je te fais des gros bisous. Et on n'oublie pas notre séance de voyance, hein, de voyeurisme. Je te le jure sur ma vie, je n'ai qu'une parole. Non, ça c'est mon expression sur ma vie, ça c'est mon expression. Bon, tu sais quoi? On se fait un petit message en privé et on se Y a pas cale de une souci. date pour ta consultation. Ok, on fait ça. Mais je mettrai le turban. Hein. Ah bah oui, j'espère bien, avec la boule de cristal et tout, hein. Bon, voilà. Allez, merci à la maison de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles. Merci à Restez au rendez-vous et à très bientôt. Bye bye, bisous. Bisous.